Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Dylan, je suis un artiste de géométrie sacrée et de mandala. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la mise en couleur de vos dessins géométriques et de mandala. C'est une partie importante, en tout cas moi dans mon art et dans ma pratique. Euh, donc voilà, on verra trois conseils pour mettre en couleur voilà, vos dessins. Premier conseil, les amis, alors au niveau du matériel, alors déjà, si vous débutez dans la géométrie sacrée, dans le dessin en tout cas de géométrie sacrée mandala, je vous conseille de débuter sur des petits formats, d'accord? Alors, on peut être sur du 20 x 20 cm, A4, A5, déjà c'est bien pour commencer. Moi, je dis, comme ça, vous ne mettez pas la pression, voilà, aucune pression, on est, voilà, vous pouvez créer voilà, sans attente, sans y mettre trop de temps non plus, d'accord? Si vous n'avez pas le temps, si vous travaillez, ben voilà, c'est pas mal quand même voilà, d'essayer sur des petits formats. Et après, quand vous aurez plus d'expérience, ben, d'essayer sur des plus grands formats, évidemment, hein. C'est le but aussi. Donc voilà, moi par exemple, j'avais acheté un cahier pas très cher à Action ici, 20 x 20, d'accord? Donc j'ai pu faire quelques dessins. Je vais vous montrer après. Donc voilà, ça c'est pas mal aussi pour débuter. Voilà, le format A4 est pas mal aussi, A5 aussi, hein. Là par exemple, j'ai du A5, mandala. Voilà, donc voilà, c'est pas mal quoi. Au niveau d'autres matériels, euh, moi j'utilise beaucoup le crayon de couleur par exemple, d'accord. Le crayon de couleur, c'est important. Alors pour moi, c'est assez comme ça. Crayon de couleur, on peut faire plein de choses avec. On peut vraiment créer de la lumière, de l'ombre. On peut jouer vraiment avec l'ombre et la lumière. On peut, voilà, on n'est pas obligé. On peut faire vraiment des dégradés. Enfin, moi, c'est ça que j'aime avec le crayon de couleur. Vous pouvez utiliser plusieurs marques. Moi, j'en ai d'Action, j'en ai des Faber-Castell aussi. Alors, ce n'est absolument pas sponsorisé. J'en ai de Amazon aussi. Voilà. Tester. Moi, je vous invite à tester, mais ni trop bas de gamme, ni trop haut de gamme. Voilà. Ça sert à rien de prendre des crayons, à moins que vous êtes vraiment, vous avez envie d'investir dans vraiment des crayons super chers. Bah après voilà, c'est comme vous souhaitez, hein. Moi personnellement, j'ai pas investi dans des trucs super chers parce que les crayons de couleur, voilà, j'en fais pas, je ne vends pas mes dessins voilà, j'utilise le crayon de couleur. Après, la peinture, évidemment, bah voilà, moi j'utilise aussi de l'aquarelle. Par exemple, je vais vous montrer une aquarelle par là. Voilà, par exemple, voilà, l'aquarelle. Là, c'est une aquarelle. L'aquarelle, bah voilà, c'est pareil. Par contre, ça, la peinture, moi, je vous conseille d'acheter des choses un peu plus, voilà, milieu de gamme, haut de gamme, entre milieu et haut de gamme, parce que la peinture, c'est quand même important. Et pour créer de belles choses, il faut un minimum de qualité quand même, je dirais. Euh, voilà. Parce que moi, le crayon de couleur, c'est vraiment pour les expérimentations et le feutre aussi. Mais par contre, la peinture, voilà, j'aime faire aussi des choses un peu plus élaborées. Là, par exemple, ici, je vais utiliser ce qu'on appelle des Posca. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, Pas du tout sponsorisé, je le tiens à préciser. Voilà, des Posca, de l'acrylique aussi, j'aime utiliser dans mes peintures, hein. Voilà. Là, on a une autre aquarelle. Attendez, je vais vous montrer. Notre aquarelle. Alors la fleur de lotus ici, alors je sais pas si vous avez déjà regardé ma vidéo sur ma chaîne comment dessiner une fleur de lotus avec un tore. Voilà, donc allez voir, hein, il y a du tout gratuit. Voilà. Et aussi pour l'acrylique, bah voilà, hein, c'est pareil pour l'acrylique, on utilise au moins voilà, de la peinture de marque, voilà. Je pense que c'est la base quand même pour créer voilà, des œuvres quand même pas mal. Mais pour votre pratique, en tout cas, pour débuter, le crayon de couleur c'est pas mal. Voilà. Concernant le choix des couleurs maintenant, le choix des couleurs, une grande question. Alors le choix des couleurs, moi j'aime choisir mes couleurs déjà en fonction bon, des couleurs complémentaires. Moi je vous invite à étudier un peu, de regarder les couleurs complémentaires, les couleurs primaires, tout ça. Ça peut vous aiguiller en tout cas. Moi quand je débute un dessin, la première chose que je vais faire, c'est que je vais regarder mes crayons
et je vais être attiré par plusieurs couleurs. Donc là, par exemple, dans ce dessin-là, de mon crop circle, vous pourrez regarder la vidéo d'ailleurs sur le crop circle que j'ai posté hier. Moi, j'ai été attiré par une palette de couleurs, donc turquoise, on est sur du jaune, du orange et du bleu. Voilà, j'ai choisi cette palette de couleurs. Moi, voilà, je vous invite à choisir une palette de couleurs qui va vous attirer en fonction aussi, bon, vous n'êtes pas obligé non plus de vous référencer tout le temps aux couleurs complémentaires, mais moi, j'aime utiliser ces couleurs-là. Là, par exemple, le orange, sa couleur complémentaire, c'est le bleu. D'accord? Donc voilà. Et après, on peut aussi mettre les couleurs qui vont ensemble aussi, hein. Orange et jaune, ça va ensemble, hein. Ça c'est sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à expérimenter, explorer aussi par vous-même, c'est important. Euh, voilà. Mon troisième conseil, donc du coup, ce sera de s'écouter, d'accord? Écoutez-vous dans vos dessins, soyez spontané et intuitif. Ça, c'est important. Écoutez-vous si vous avez, voilà, écoutez ce que votre cœur vous dit. Si vous sentez que bah voilà, va falloir mettre du jaune dans votre dessin, mettez du jaune, du rose. Voilà, hein. On n'est pas non plus sur du truc trop sérieux. Euh, voilà, écoutez-vous. Moi, je sais que, et après vous allez remarquer que vous aurez une palette de couleurs que vous aimez mettre. Moi, vous allez remarquer dans mes dessins, c'est surtout violet, jaune, bleu, orange. Ça, j'ai toujours, regardez, je suis toujours un peu dans la même vibes, toujours dans des bleus, orange, voilà. Je suis un peu toujours dans la même vibes. Voilà. Voilà, je vous montre quelques petits dessins que je fais, hein, voilà. J'espère que ça vous inspirera. Voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, à explorer, hein, c'est important, c'est important. Si vous êtes attiré par tout ça, voilà, faites ce qui vous semble bien et juste pour vous, d'accord? Voilà, là par exemple, moi j'aime par exemple mettre la lumière toujours au centre de mes mandalas. Le jaune et le. Voilà, mettez aussi du blanc hein, pour mettre de la lumière, c'est important. Faites vibrer en fait vos formes, hein. Les formes, ce sont des vibrations, donc faites-les encore plus vibrer avec vos couleurs, avec voilà, la lumière. Voilà. C'est ça qui apportera la touche vraiment lumineuse de vos dessins en fait, hein. Et sinon, bah voilà, c'est la fin de mon livre. Voilà, donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré pour débuter. Voilà. Je rappelle que j'ai lancé donc le crop circle, un tutoriel de crop circle. Voilà, c'est celui-là, un crop circle qui est apparu en France il y a quelques années. C'est un tutoriel avec un tutoriel vidéo et un support PDF, d'accord? Donc si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit mail, je vous envoie tout ça, je vous envoie les informations et le tarif. Donc n'hésitez pas, les amis, n'hésitez pas. Je vous remercie infiniment déjà pour voilà, pour vos vues, pour vos abonnements. Merci beaucoup. Merci de regarder mes vidéos, pour vos commentaires. N'hésitez pas à me partager vos questions et vos envies. N'hésitez pas. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée.